Avant de prier, je voudrais prononcer quelques mots, puis nous prierons ensemble. Comme beaucoup d'autres aspects de notre société, notre niveau de langage a décliné ces dernières années, mais nous ne devons pas nous laisser entraîner dans cette baisse. Nous sommes appelés à honorer Dieu avec nos paroles. Du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous nous endormons, nous devons être attentifs aux mots que nous prononçons. Nous sommes appelés à louer Dieu avec nos paroles, à l'exalter, à insuffler de la vie dans la vie des autres et non la mort. Nous devons veiller à ne pas nous détruire par nos paroles. Examinez donc attentivement votre conduite, non comme des insensés, mais comme des sages, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Dans Éphésiens 5h15, il est souligné l'importance d'être très attentif à notre manière de vivre et de réfléchir à comment honorer Dieu avec nos paroles. Dans un contexte où les jours sont mauvais et le temps est court, il est crucial d'examiner attentivement nos paroles et de solliciter l'aide du Seigneur. Il souhaite que nous insufflions la vie dans tout ce que nous touchons et faisons, car il est le Dieu de la vie et non de la mort. En tant que ses enfants, il est attendu de nous que nous lui ressemblions. Comme le souligne l'Écriture, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Dans Jean 10h10, l'ennemi est celui qui apporte la mort. Il connaît le pouvoir des mots et cherche à nous pousser à les utiliser de manière destructrice dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Il n'est pas acceptable de prononcer des paroles négatives sur soi-même, même si elles semblent justifiées. Vous n'êtes pas vos erreurs et vos échecs, vous êtes un fils ou une fille du Dieu très haut qui a des plans incroyables pour vous. Oui, vous tomberez, vous ferez des erreurs folles, mais ces choses ne signifient pas que vous devez vous déchirer. Il se peut que vous ayez grandi dans un environnement où vous étiez constamment ridiculisé et où l'on vous disait à quel point vous étiez inutile, laid, et que votre vie ne mènerait à rien, que personne ne vous aimera jamais, et tant d'autres choses négatives. Maintenant, ces paroles sont les vôtres, vous les avez personnalisées et c'est ce en quoi vous croyez. Cependant, il est essentiel de comprendre que cela relève de l'œuvre de l'ennemi. Il veut que vous verbalisiez vos peurs, que vous exprimiez vos échecs, car c'est ainsi qu'il peut entraver l'appel de Dieu sur votre vie et détruire l'image magnifique que Dieu a créée dès le commencement. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix aujourd'hui, de la récolte de sa bouche, l'homme se rassasie, il se rassasie du produit de ses lèvres. La mort et la vie sont entre les mains de la langue, et ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. Les versets 20 à 21 du chapitre 18 du livre des Proverbes. Il est possible de rendre hommage à Dieu aujourd'hui en choisissant de parler positivement. En revanche, on n'honore pas Dieu en se dévalorisant soi-même ou en critiquant les autres. De même, on ne glorifie pas Dieu en ne parlant que des aspects négatifs des choses. Nous satisfaisons le Seigneur avec notre langage lorsque nous faisons preuve de discernement. Comme il est mentionné dans une autre partie des Proverbes, quand les paroles abondent, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres agit avec prudence. Dans Proverbe 10h19, il est souligné l'importance de filtrer les paroles qui s'échappent de nos lèvres lorsque nous parlons, car nous ne pouvons pas laisser sortir n'importe quoi. Dans le livre de Jérémie, on lit à propos d'une période où Jérémie traverse une période difficile, dans cette situation compliquée, il s'interroge, « Pourquoi ma douleur est-elle incessante, ma plaie incurable, refusant de guérir ? Seras-tu pour moi comme un torrent trompeur, comme des eaux qui déçoivent ?» Dans Jérémie 15h18, ces paroles ont été adressées au Seigneur. Jérémie pensait que Dieu était contre lui, qu'il n'était pas de son côté, mais il se trompait. Dieu l'a repris pour les paroles négatives et précipitées qu'il avait prononcées. Les paroles de Jérémie n'honoraient pas Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, « Si tu reviens, je te rétablirai, et tu te tiendras devant moi. Si tu prononces ce qui est précieux et non ce qui est sans valeur, tu seras ma bouche. » Quel type de paroles prononcez-vous ? Honorez-vous Dieu avec vos paroles ou le déshonorez-vous ? Jérémie devait faire confiance au Seigneur dans la situation difficile à laquelle il était confronté, et peut-être le faisait-il, mais ses paroles ont révélé ce qu'il croyait vraiment. Il a verbalisé ses peurs et Dieu lui a dit de se repentir. Il est important de noter que ces paroles dénuées de foi ont été qualifiées de paroles sans valeur. Il se peut que vous soyez actuellement dans une situation critique, et au lieu d'exprimer ce qui est précieux, au lieu de proclamer votre foi en Dieu même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, vous exprimez ce qui est sans valeur, vous verbalisez vos peurs. Il est souhaitable, selon la volonté divine, d'exprimer sa foi à voix haute, car en le faisant, on lui rend hommage.
Il est important de prononcer des paroles précieuses qui témoignent de sa fidélité et de sa bonté. Celui qui veille sur ses paroles préserve sa vie, tandis que celui qui parle sans retenue court à sa perte. Proverbe 13h3 nous encourage à honorer Dieu avec nos paroles en réfléchissant attentivement aux mots que nous prononçons dès le matin. Il est important de ne pas laisser sortir n'importe quoi de notre bouche. Nos paroles glorifient-elles Dieu? Apportent-elles de la vie à nous-mêmes et à notre entourage? Le Proverbe 12 souligne que des lèvres véridiques seront établies pour toujours, tandis qu'une langue menteuse ne sera créditée que pour un moment. Les paroles justes qui sortent de votre bouche sont en Proverbe 12h19, contrairement aux mensonges que l'ennemi essaie de vous faire croire. Le Seigneur veut que vous l'honoriez avec vos paroles. Aujourd'hui, vous avez le choix, alors choisissez la vie. Prions maintenant, Père Céleste. Je me présente devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité, cherchant à vous honorer avec chaque mot que je prononce, Seigneur. Je reconnais que mes paroles ont un grand pouvoir, elles peuvent édifier ou détruire, apporter la paix ou susciter des conflits. Je désire que chaque mot qui sort de ma bouche vous glorifie et reflète votre amour, votre vérité et votre grâce. Pardonnez-moi. Père, je te demande pardon pour les moments où j'ai parlé par frustration, doute ou peur, laissant ainsi la négativité s'infiltrer dans mes paroles. Aide-moi à prendre conscience de la portée de mes paroles et de leur impact sur moi-même, sur autrui et sur ma relation avec toi. Je désire prononcer des paroles de vie, qui encouragent, élèvent et insufflent de l'espoir dans chaque situation. Lord, I know that I am not defined by my mistake, my failure or my shortcoming. I am defined by you and in you I have a purpose and a calling. Help me to speak truth over my life and reject the lies that try to take root in my heart when negative thoughts arise. Help me to replace them with words that reflect your promise, your peace and your love. Father, I pray for healing where harsh word from other have left wound in my heart. Help me to forgive those who have spoken word of hurt over me. And to no longer hold on to those lies. Teach me to speak word of life over myself and those around me, knowing that my identity is found in you alone. I ask that you would guide my speech in every area of my life, in my conversation with friends, family, co-workers and strangers. May my word be full of encouragement and understanding. Help me to be slow to speak and quick to listen, to show wisdom in my speech and to speak words that reflect your heart in moment of difficulty when challenge arise and emotion arise. Pray that you would help me to guard my tongue. Let me trust you with my fear, doubt and frustration, and instead of letting them spill out a negativity, may I choose to speak word of faith and hope. Pray that my word would be a reflection of my trust in your goodness. Your faithfulness, no matter what I am facing. Lord, I commit my tongue to you. Cleanse me from any bitterness or negativity that may be hidden in my heart. Fill me with your spirit, so that every word I speak is a reflection of your love, peace and wisdom. Que mes paroles apportent la guérison et non le mal, qu'elles édifient et non détruisent. Je te remercie pour le pouvoir des mots et pour m'avoir donné la capacité de les utiliser pour glorifier ton nom. Aide-moi à prononcer la vie aujourd'hui, demain et chaque jour qui suit, au nom de Jésus, je prie. Amen. Je te remercie de t'être joint à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, merci de le mentionner. Les commentaires sont l'endroit où nous pouvons manifester notre foi et notre accord, nous encourageant mutuellement dans ce cheminement de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, grâce à l'encouragement et aux messages inspirants, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.